Tu aimerais gagner 500, 1000, 2000, 5000 euros par an avec les paris sportifs? Reste ici parce que dans cette vidéo, je vais te dire exactement combien tu peux gagner avec les paris sportifs. Salut à tous, je m'appelle Thomas, je suis l'auteur du site gagnerauparissportifs.com. J'ai pour objectif de faire 30 000 euros de bénéfices par an avec les paris sportifs. J'ai démarré en 2015 avec 500 euros de capital. Aujourd'hui, j'ai multiplié par 28 ce capital au moment où j'enregistre cette vidéo. Et si tu veux me suivre dans cette aventure, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer les notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui seront publiées. Alors, comme je te le disais, aujourd'hui, on va voir ensemble combien tu peux vraiment gagner dans les paris sportifs. Je vais te parler des fausses idées qui circulent un petit peu à travers tous les sites web, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Je vais revenir rapidement parce qu'il y a beaucoup d'arnaques que tu sais et que tu as déjà repéré par toi-même. De toute façon, c'est une certitude. Je vais te dire aussi combien tu devras miser pour atteindre ton objectif et ce que tu dois faire en fait si tu veux atteindre cet objectif-là. Donc, je fais cette vidéo parce que j'ai une personne qui m'a contacté il y a quelques semaines qui voulait intégrer mon groupe privé et elle m'a demandé combien elle pouvait s'attendre à faire de complément de revenus si elle rentrait dans le groupe. Alors, la première chose que je lui ai demandé, c'était quel capital il avait pour ses paris sportifs. Et sa réponse a été 300 euros. Je lui ai dit, avec 300 euros, franchement, laisse tomber, tu vas apprendre des choses, ok, mais tu vas pas faire un complément de revenu, même si tu rentres dans mon groupe, même si tu suis des tipsters, etc. Enfin, tu peux en faire un, mais ça va être ridicule comparé à tes attentes, très certainement. Et là, il me dit, oui, mais alors si je mets 500 euros de capital, qu'est-ce que je peux gagner tous les mois? Alors, le truc, une des premières choses, si tu veux, c'est de se dire que il faut arrêter de voir des gains ou des bénéfices, parce que gains et bénéfices c'est pas pareil, je te laisserai regarder la définition si tu sais pas faire la différence. Il faut arrêter de voir les bénéfices mois après mois. Pourquoi? Parce que les paris sportifs, c'est un peu comme une courbe de bilan, si tu veux, ça va faire, tu vois, des pics comme ça, et tu peux pas être en positif tous les mois. Ça peut arriver, il y a des gens qui arrivent à faire cette prouesse, parce que c'est une prouesse d'être en positif tous les mois, mais tu auras forcément des mois négatifs. Donc, il faut pas que tu te dises, bon, moi je veux gagner 100 euros par mois, si le mois d'après tu fais 200 euros en perte, il va falloir que tu fasses 300, 400, enfin tu vois ce que je veux dire, pour rattraper derrière. Donc il vaut mieux avoir une vision déjà à l'année, et c'est la première étape pour apprendre à avoir une vision long terme dans les paris sportifs, et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc ça c'était la première chose, la première parenthèse. Ensuite, il y a des gens qui vont dire que si tu veux gagner gros dans les paris sportifs, il faut envoyer des grosses sacoches. Je suis tombé sur une vidéo l'autre jour où le mec il disait, voilà, si tu veux faire un salaire avec les paris sportifs, il faut envoyer 5 000, 10 000 euros sur chaque pari. Non, c'est n'importe quoi, parce qu'au niveau gestion de mise, gestion du risque, si tu perds ton pari à 5 ou à 10 000 euros, même sur une cote hyper sécurisée, ça va te donner quoi? Ça va te faire peut-être moins 5 000 à la banque, moins 10 000 à la banque, tu vas être au fond du trou, et ça risque plus de te créer des problèmes que d'apporter des solutions. Donc la gestion de mise, elle va être hyper importante. Et souvent, quand on a un petit capital, qu'on commence, on va être tenté de miser plus que ce qu'il faut. Donc, c'est pas forcément un problème. Et moi, le premier tipster que j'ai suivi, il faisait des préconisations de mise à 1%. Moi, je le suivais à 4%. C'est-à-dire que si j'avais écouté à la base, moi je t'ai dit, j'avais un capital de 500 euros quand j'ai démarré, j'aurais dû miser 5 euros par pari, et en réalité, je misais 20. Donc, je misais 4 fois plus. Donc, par rapport aux bénéfices attendus, j'ai fait 4 fois plus. Donc, c'est énorme parce que ça s'est bien passé, mais c'est pareil, ça peut être risqué si ça se passe mal, tu vois. Donc, en gros, je vais basculer sur mon écran, je vais te montrer 2-3 petits trucs. Pour que ça soit pour t'expliquer vraiment ça avec des chiffres, d'accord, parce qu'il y a rien qui parle mieux que les chiffres. Je pourrais te parler, te raconter tout ce que tu veux, ça servirait à rien. Donc maintenant je vais te parler avec des chiffres. Donc on bascule sur mon écran, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Donc alors je vais agrandir la police. Tac. Alors, admettons qu'aujourd'hui, tu as un capital de 300 euros comme cette personne qui m'a contacté. Et tu trouves un bon tipster qui fait 500 paris par an, ok, et qui a 8% de retour sur investissement. Alors, dans la vidéo de lundi, dans la vidéo d'hier que j'ai pu, ou avant-hier, je sais plus, j'ai parlé du retour sur investissement. J'ai dit que c'était pas forcément un bon indicateur, mais parfois ça va être présenté comme ça. Et dans ce cas-là, le retour sur investissement, le ROI, va te dire combien tu peux espérer gagner. Donc c'est un indicateur quand même qui est utile, d'accord? Alors,
admettons, voilà, ce tipster, 500 paris par an, 8% de retour sur investissement. Toi, tu dis que tu vas miser du 5% par pari. C'est pas quelque chose que je recommande parce que ça peut être risqué, mais c'est quelque chose qui est faisable et qu'il y a beaucoup de personnes qui font quand ils débutent. Donc, 500 paris, alors je t'ai déjà expliqué l'autre jour que la formule du retour sur investissement, c'est le bénéfice divisé par le total de mise. D'accord? Multiplié par 100. Donc, là, toi, c'est pas le bénéfice que tu vas faire. Toi, tu espères faire un certain bénéfice. Ok? Donc, si on se base sur ce qui est chiffré ici, toi, tu connais le nombre de paris. Ok? Donc, tu peux connaître le total de mise. Tu fais 500 fois, ici, si tu mises du 5%, ça va être du 15 € par pari. Donc, tu vas faire tes 15 € fois 500 paris. Donc, ça te donne 7500 € de mise au total, d'accord? Et pour connaître ton bénéfice, il suffit de multiplier par le retour sur investissement de 8%. Donc tu fais 7500 fois 0,08 et ça va te donner 600 € de bénéfice. Ok? Donc en gros, ça va faire sur une année, sur une saison, si le tipster se maintient avec ces résultats-là. Alors on part du principe que tu n'y connais rien ou que t'as pas assez de compétences aujourd'hui pour faire tes propres paris et que tu veux simplement suivre un tipster, tu veux pas te casser la tête avec les paris sportifs. Ça va te faire, si tu gères comme ça et qui maintient ces résultats, 600 € de bénéfices par an. Donc ça veut dire que tu triples ton capital de départ parce que tu vas te retrouver à 900 €. Donc c'est quand même énorme, d'accord? Dans la réalité, avec un seul tipster dans les paris sportifs, là tu aurais dû diviser par 5 si le mec misait simplement du 1%, donc tu aurais fait que 120 € de bénéfices. Ok? Donc la gestion de mise, tu vois que c'est très important, ça peut démultiplier tes bénéfices, mais ça peut aussi être risqué. D'accord? Pourquoi? Ça peut être risqué parce que s'il y a un bad run, ton capital il va fondre 5 fois plus vite si tu mises du 5% au lieu de miser du 1%. Et au contraire, dans un good run, dans une année où il y a des bons résultats, ton capital risque d'exploser, comme dans ce cas-là, et tu risques tu pourrais tripler ton capital. Alors je le répète une nouvelle fois, j'incite personne à miser 5%, mais c'est des choses qui se font. D'accord? Donc, là, voilà. T'as ce truc-là. Maintenant, combien tu veux gagner, toi, au pari sportif? C'est ça la question de la vidéo, et combien tu peux vraiment gagner. Donc en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est te dire, ok, moi je veux gagner 1000 € sur un an. Ok? Ça, il va falloir que tu le divises par le retour sur investissement du tipster. Donc, un tipster qui t'annonce du 8%, je te dis, part sur 5. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il a fait une excellente année et que l'année d'après, ça sera un peu moins bon. Donc, tu seras pas déçu si tu fais moins. Ok? Tu seras toujours content si tu fais plus. Et puis, en théorie, le retour sur investissement va diminuer avec le temps et avec le nombre de paris. Pourquoi? Parce que le total de mise va augmenter. Et forcément, si tu divises par un plus grand nombre, si ton bénéfice est pas proportionnel, c'est-à-dire qu'il l'augmente pas autant, le retour sur investissement va diminuer. Et c'est là que il y a d'autres indicateurs qui rentrent en compte, comme je te l'expliquais dans la précédente vidéo que j'ai fait. Et donc là, toi, tu vas partir sur du 1000 € divisé par 0,05, donc les 5% de retour sur investissement, pour te donner plus ou moins la mise totale que tu vas faire. Et ça va te donner du 20 000 € de mise totale. Ok? Ces 20 000 € de mise totale, tu sais qu'il y a 500 paris par an. Donc tu vas les diviser par 500. Et ça va te donner la mise par pari à faire pour espérer faire tes 1000 €. Ok? Sauf que 40 € de mise, si tu veux faire 1000 € et que tu as 300 € au départ, ça veut dire que tu vas miser bien plus que 10% de ton capital. Ça veut dire que tu vas miser 13,33% de ton capital par pari. Et alors ça, c'est complètement interdit. Ça serait complètement inconscient. Si tu as envie d'être inconscient et de faire n'importe quoi, tu peux très bien le faire, mais ça serait complètement n'importe quoi. Donc, là, c'est simple. Ce qu'il faut faire maintenant, si tu veux faire tes 1000 € de bénéfices, la chose sur laquelle tu vas travailler, ce que tu dois faire pour atteindre cet objectif-là, ça va être de travailler sur ton capital de départ. Et donc, au lieu d'avoir tes 300 € que tu avais au début ici, ton capital de départ, il va falloir que tu augmentes. Donc, par exemple, si tu veux rester sur du 5% de mise, tes 40 €, ça doit devenir du 5%. Donc, pour que ça devienne du 5%, tu fais un simple produit en croix, tu fais 100 fois 40 divisé par 5, ça va te faire du 800 € de capital. Ok? Donc maintenant, si tu veux que ton 40 €, ça soit du 2,5%, c'est simple, tu vas multiplier par 2. Ok?
donc tu vas faire du 1600 € de capital. D'accord, etc., etc. Si ton 40 €, tu as envie que ça soit du 1%, et ben là, c'est encore plus simple. Ça va te faire 4000 € de capital. Ça peut paraître beaucoup, mais il faut te dire un truc, c'est que si tu veux gagner de l'argent, il faut mettre les moyens au départ. Si tu n'as pas les moyens avec tes propres compétences à toi, tu vas devoir passer par un tipster, et le tipster, il peut avoir tous les bons résultats que tu veux si tu n'as pas le capital adapté pour pouvoir le suivre, parce que ça arrive d'avoir des tipsters qui perdent 40% du capital pendant un bad run, d'accord? Et si tu mises du 2,5%, quand tu fais du moins 40%, tu as tout perdu. Si tu fais du 5%, tu auras tout perdu bien avant d'arriver à la fin du bad run. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. C'est comme dire oui, le rouge, le noir au casino, c'est bon, quand ça sort 4, 5, 6, 7 fois, non, ça peut sortir 20, 25 fois de suite. D'accord? C'est des choses qui sont déjà arrivées. Tu peux faire des simulations. Il existe des simulations binaire sur Google, tu peux tester et tu verras que ça arrive, ça peut arriver, et si t'es un chat noir, ça va tomber sur toi, d'accord? Donc là t'es prévenu, tu le sais, tu sais que ça peut arriver, si t'as envie de prendre le risque, tu peux le prendre, mais voilà, tu as maintenant tous les outils en main pour savoir combien tu peux vraiment gagner au pari sportif. Il te suffit de faire ce calcul-là, tu prends ton bénéfice, tu prends le retour sur investissement attendu et tu le diminues parce que on va pas être trop optimiste, et ensuite tu ajustes ta mise et tu regardes le capital dont tu as besoin pour y arriver. Voilà en gros ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Si ça t'a plu, que tu veux recevoir d'autres conseils en paris sportif, j'en envoie un tous les jours à midi par email. Pour ça, il suffit de rejoindre les emails privés. Tu as un lien qui se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo. Tu cliques dessus, tu rentres ton mail dès aujourd'hui midi ou dès demain midi, tu recevras ton premier conseil. Ça te permettra donc de recevoir tout ça et de suivre aussi toute l'avancée vers l'objectif de faire 30 000 € de bénéfices par an avec mes paris sportifs. Je veux te montrer que c'est possible, je te partage tout ce que moi j'apprends pour que tu puisses en faire autant. Voilà, nous on se retrouve très vite. Je te souhaite plein de réussite dans tes futurs paris. Comme d'habitude, je te dis à très bientôt. Ciao.